So hello everyone. Bonjour à tous. Welcome to this study once again. Bienvenue pour cette étude. We're going to start with a silent prayer. Nous allons commencer par une prière silencieuse. Amen. Amen. So today we're going to discuss and talk about some questions. Donc aujourd'hui, nous allons discuter et parler au propos de quelques questions That are of course in linked with the topic we're talking about right now, et bien sûr, c'est en lien avec le sujet qu'on parle aujourd'hui, which is homosexuality qui est donc le sujet de l'homosexualité and gender in general. et la question du genre en général. That topic of homosexuality or gender Alors ce sujet qui traite de l'homosexualité ou du genre happens to be a problem for some people. semble être un problème pour certaines personnes. Some people have questions without answers, Alors, certaines personnes ont des questions, mais qui n'ont pas de réponse. or some don't even understand anything. Ou bien certaines autres ne comprennent rien du tout au sujet. So maybe through this short study, we'll be able to answer some of those questions. Alors, probablement, durant cette petite étude, nous serons en mesure de répondre à certaines des questions. Or at least bring elements that will be able to answer those questions. Ou bien introduire des éléments qui seront en mesure de répondre à ces questions. Elder Perminder presented the study we're going to talk about already. Alors, l'ancien Parmenter a introduit une étude, et c'est celle-là qu'on va en parler déjà. About marriage and celibacy. Il a introduit la notion du mariage et du célibat. He brought it to discuss more deeply homosexuality. Il a introduite cette étude pour discuter plus profondément de l'homosexualité. And it was another witness to the homosexual marriage. Et c'était un autre témoin pour justifier le mariage homosexuel. So probably that study is familiar for some or most of you. Et probablement cette étude, elle est familière pour la majorité d'entre vous. But it's going to be a good recap of the topic. Mais ça serait donc un bon résumé ou récapitulatif de cette étude. Otherwise, I invite you to watch the presentations back. Ou sinon, je vous encourage à revisiter donc les présentations qui ont été faites à ce sujet In August and September 2021. en août et en septembre 2021 par l'ancien Parmenter. So before starting, we need to stress a point. Alors, avant de commencer, il nous faut souligner un point. So for many of us, the topic of homosexuality is understood. Alors, pour la grande majorité d'entre nous, le sujet de l'homosexualité est compris. And when I mean understood, I don't mean entirely, but we get the main ideas. Quand je dis est compris, je dis pas dans son intégralité, mais nous avons compris l'idée principale. But for some people, maybe not all truths are clear. Mais pour certaines d'autres, eh ben, peut-être qu'il y a des vérités ou des éléments qui sont pas clairs. And I don't know if you've noticed, but with Adventists, Mais je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais avec les adventistes, whether you were able to talk about homosexuality with them, que vous ayez été en mesure de discuter du sujet de l'homosexualité avec eux, or kind of any heated topic in Adventism. ou bien c'est un sujet C'est chaud. brûlant.
they understand some points that you're bringing up. Alors, ils vont comprendre certains points qu'on va introduire. For example, that sin is a choice. Par exemple, le péché est un choix. The different principles that are going to be brought. Alors, les différents principes qui vont être introduits. But suddenly, when you're going to make a conclusion, Mais soudainement, lorsque nous allons conclure, they are going to just shut down and reject everything. ils vont donc se braquer, se fermer et tout rejeter. Now, I've seen that reaction a lot of times. Alors, j'ai été témoin de ces réactions à maintes reprises. And I'm sure many of you did also. Et j'en suis sûre que vous également. And I've noticed that there's a pattern in those reactions. Et j'ai noté qu'il y avait donc un schéma dans ce type de réaction. When that happens, it's because the people who are shutting themselves down, Alors, quand cette réaction se produit, ça veut dire que les personnes qui font face à cette réaction, à se fermer, face something that either they don't understand or that goes directly against what they believe. alors elles sont confrontées à quelque chose, soit qu'elles ne comprennent pas, ou soit qu'elles ne croient pas. And so, if they want to understand the logic of that thing that they don't believe, Et si elles veulent donc comprendre la logique de cette croyance à laquelle ils ne croient pas, they would have to think. ces personnes, ces adventistes devront donc réfléchir. They're going to have to maybe put aside for a second some of their preconceived ideas. Et peut-être pendant une seconde, ces personnes devront mettre de côté leurs idées préconçues. Not even to accept the thought, just to think about it. Pas forcément pour accepter la pensée qui leur est présentée, mais juste pour y réfléchir. And that's something that as Adventists we don't like to do. Et c'est un exercice en tant qu'adventistes que nous n'aimons pas faire. We don't like to think Nous n'aimons pas réfléchir when it gets us out of our comfort zone. quand c'est en dehors de notre zone de confort. So when that happens, Lorsque ça se produit, when we are questioned, lorsque nous sommes confrontés à des questions, we just stop and we hide behind thus saith the Lord. alors nous nous fermons et nous nous cachons derrière un ainsi a dit le Seigneur. So that's something that even as human beings we often do too often. Et c'est une attitude que nous faisons en tant qu'être humain, nous la faisons régulièrement. But that's the difference with us today. Mais c'est la différence avec nous aujourd'hui. And ever since the beginning of the birth of the movement, Et dès le commencement de la naissance, de la création du mouvement, what we're trying to do is question ourselves. et ce que nous essayons de faire, c'est de nous questionner. Question our beliefs, even if it destroys what we think is right. Et remettre en question nos croyances, même si nous pensons qu'elles sont bonnes. And it could even destroy our whole system belief. Et cette remise en question peut détruire tout notre système de croyances. But we're trying to come back to our understanding and say, okay, what do I really believe and is it really truth? Et en fait, cet exercice nous permet de nous poser la question à nous-mêmes, de revenir en arrière et nous dire, voilà, en quoi je crois et est-ce que ce que je crois, c'est la vérité? So we're going to talk right now, come a little bit into our study. Donc, on va parler maintenant d'un point commun dans notre histoire. So we're going to start entering our study. Nous allons commencer à entrer dans notre étude. And talk about human rights. Et nous allons donc parler des droits des hommes. And especially inalienable rights. Et particulièrement dans l'histoire des Millérites. And les droits inaliénables. Ah pardon, des droits inaliénables, pardon. Inalienable rights. Thank you. So we could list many rights, many human rights. Alors, on peut lister plusieurs droits humains. Right to education, À l'éducation, protection, à la protection, property, à la propriété, care, aux soins, to be free, to be equal, d'être libre, d'être égaux, and many more. et beaucoup plus. But there's a special list Mais il y a une liste particulière that I'd like us to look at. que j'aimerais qu'on regarde. So we're going to look at the first quote we have.
Donc, nous allons regarder à la première citation which is taken from the Declaration of Independence qui est tirée de la Déclaration d'indépendance from 1776, de 1776. and which talks about rights that belong to humans no matter what or who they are. Alors, cette déclaration, elle parle des droits qui appartiennent aux hommes, quels que soient qui ils sont. T'as mis le truc derrière, ça. Ouais, parce que ça coupe. Faudrait qu'on mette soit sur ce côté-là. Comme de ce côté-là? Ouais, parce que ça décroche en fait. Comme si, ouais. C'est bon comme ça? Ouais. Alright. So, I'm only going to quote part of the Declaration of Independence, of course. Je vais simplement citer une partie de cette déclaration d'indépendance, bien sûr. The French quote has more text, Donc, la citation française a plus de texte. because I cut it for the English. I didn't Okay. put everything. So, we're going to read just first part. I'm going to read. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. Nous tenons pour évidentes pour elles-mêmes les vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux. Ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. You write in English and don't forget. So, I'm just going to write them down. Donc, je vais juste les lister. So, we have, we said life, On a dit la vie, liberty, la liberté, freedom. ou liberté, freedom, Wait, in English. And pursuit of happiness. et la poursuite du bonheur. So, these are the three rights presented here. Voici les trois droits qui sont présentés ici. I'm sure we've all heard that quote before or read it. Et je suis sûre que nous avons déjà lu cette citation ou entendu cette citation précédemment. Towards the end of the study, we're going to look at quotes from Ellen White. Et vers la fin de cette étude, nous allons regarder à certaines citations d'Ellen White, Which is going to go show how easy it is to prove that those rights are correct. qui nous montrent à quel point il est facile de prouver que ces droits sont justes. That all men have rights, Que tous les humains ont des droits basic rights, basiques, just because they are born juste grâce à leur naissance and they are created equal. et parce que les humains sont créés égaux. So let's keep that definition, those three elements in mind. Alors gardons à l'esprit ces trois éléments, Life, la freedom, vie, la liberté and pursuit of happiness. et la recherche du bonheur. Now, if we go back to the text, Maintenant, si vous retournez au texte, it says, il est dit, just a minute. It says that all men are created equal. il est dit que tous les hommes sont créés égaux. Now, I would like to ask you, J'aimerais vous poser une question. when it says Quand il est dit, all men, tous les hommes, what does that mean? qu'est-ce que cela signifie? What does that include? Qu'est-ce que cela inclut? We could easily say the whole of humanity, Nous pourrions dire facilement l'ensemble de l'humanité. human race, La race humaine, men, women, children. les hommes, les enfants, les femmes. And we could understand that it just means the whole of humanity, man. Et nous pourrions comprendre que c'est toute l'humanité. So, when we see that, Lorsque nous voyons cela, of course, no group is excluded from that sentence, all men. et bien sûr, aucun groupe n'est exclu de cette phrase, tous les hommes. But was that principle Mais- applied from the beginning? Mais est-ce que ce principe s'est appliqué dès le commencement? When we talk about America and Millerite history, Quand nous parlons de l'Amérique, de l'histoire des Millérites, was that principle of all men, est-ce que ce principe disant tous les humains
was it even understood as meaning all mankind? Est-ce que cette expression était comprise comme incluant toute l'humanité? Of course, we could easily say no. Bien sûr, facilement, nous pourrions répondre par la négative. Why? Pourquoi? Slavery. L'esclavage. Slavery would be the answer L'esclavage serait la réponse. because we know that slavery was happening Parce que nous savons que l'esclavage avait lieu while the Americans themselves quand les Américains eux-mêmes had just declared that all men were equal. avaient juste déclaré que les humains étaient égaux. Ellen White often says that when some quotes or when some texts are written, Ellen White dit souvent quand certains textes sont écrits, men do not understand the bearing of them. les hommes n'en comprennent pas la portée. And when we know a little bit the history of the Declaration of Independence, Et lorsque nous connaissons un peu l'histoire de la déclaration d'indépendance and early America, et le commencement de l'Amérique, we do know that even though it was written all men, nous savons que même si dans cette déclaration il est écrit tous les hommes, and that later on it got understood as all men, no discrimination, et plus tard cette expression a été comprise comme incluant toute l'humanité sans aucune discrimination, at that time though, à cette période de l'écriture, many people were excluded from that all men. à ce moment de la déclaration de l'indépendance en 1776, beaucoup d'hommes étaient donc exclus de cette expression tous les hommes. So, just a second, I have a problem with my quotes. Alright. We're going to read a quote Nous lirons une citation from Abraham Lincoln. d'Abraham Lincoln In a speech he had in Peoria dans un discours qu'il a eu à Peoria in 1854. en 1854. This is taken from a French history website, C'est tiré d'un site internet français d'histoire which quotes his speech. qui a cité donc son discours. It says, on October 16, 1854, Lincoln, in his fight against slavery, declared in the Peoria speech, nearly 80 years ago, we began by declaring that all men were created equal. But now we have regressed to another declaration that for some men, the right to enslave others is a sacred right of self-government. Le 16 octobre 1854, Lincoln, dans sa lutte contre l'esclavage, a déclaré dans le discours de Peoria, « Il y a près de 80 ans, nous avons commencé par déclarer que tous les hommes étaient créés égaux, mais maintenant nous avons régressé vers une autre déclaration que pour certains hommes, le droit d'en asservir d'autres est un droit sacré de l'autonomie gouvernementale. » That's a really deep text C'est un texte profond and has a lot of meaning. qui a une grande signification. Here, Lincoln is reminding us that the founding fathers Alors ici, là, dans cette déclaration, Lincoln nous rappelle que les pères fondateurs said all men are equal, ont déclaré que tous les humains étaient égaux. but that slavery was in place, Mais alors que l'esclavage était en place, and he said the Americans fell back, il nous a dit que l'Amérique a régressé. and classes were made among men, Et une classification a été établie entre les hommes and now all men were not equal. et qui a abouti au fait que maintenant les hommes ne sont pas tous égaux. Lincoln basically was saying Lincoln, il disait, that we wrote a declaration saying that all men were equal, nous avons écrit une déclaration disant que tous les humains sont égaux. but now we're coming back, we're going against our own declaration Mais maintenant, nous allons à l'encontre de notre propre déclaration and make men slaves. et asservissons les hommes en les rendant esclaves. Hypocrisy could be a term we could use for that situation. Donc le terme hypocrisie peut être utilisé pour décrire cette situation. Now,
why are we talking about that history? Alors pourquoi parlons-nous de cette histoire? Because remember, our theme is marriage and celibacy. Parce que rappelez-vous, notre thème c'est le mariage et le célibat. Well, we're going back to Millerite history, Alors lorsque nous revenons vers l'histoire millérite, and more specifically also early America, mais et aussi de façon plus spécifique la création des États-Unis, it shows us an external struggle that was happening, cela nous montre donc une lutte externe qui avait lieu, and that was excluding a group of people. qui excluait un groupe de personnes. And this is what we see today too. Et c'est la même situation que nous voyons aujourd'hui aussi. That's our external struggle as well. C'est une lutte externe également aujourd'hui. The only difference La seule différence, is that the identity of the group has changed. c'est que l'identité du groupe a changé. Now it's not racism which is the point right now. Ce n'est plus le racisme maintenant qui est en question. So if we go back to that time, what led the Americans to say that slavery was good? Alors quand nous si nous retournons à cette période, qu'est-ce qui a conduit les États-Unis à dire que l'esclavage était une bonne chose And to literally fight. et de se battre littéralement contre? So we had two groups. Nous avons donc deux groupes. So here we're going to look at the two lines. We're going to compare Millerite line with ours. Donc nous allons comparer les deux lignes. Nous allons comparer la ligne des Millérites et la nôtre. And so we're going to I'm going to set, the usual dates. Donc je vais donc écrire la date habituelle. But when I say 1798, Mais quand je dis 1798, I just say that to place it in a timeline. j'utilise cette date pour nous permettre de la placer dans une ligne de temps. I do not mean that slavery or the problem started in 1798. Je ne sous-entends pas que le problème de l'esclavage a commencé en 1798. So we had two groups. Nous avons donc deux groupes. We had a group that was for slavery Nous avons un groupe qui était favorable à l'esclavage and against slavery. et un autre qui était contre. Now, I would like us to list Alors j'aimerais que nous puissions lister the different proofs les différentes preuves or texts that they had, ou les textes qu'ils avaient, that each group had. les textes que chaque groupe possédait. When we're not going to look into the quotes because it would take too long. Nous ne regarderons pas aux citations car ça requerrait trop de temps. But those that were for slavery had the Bible. Mais ceux qui étaient favorables à l'esclavage possédaient la Bible. They had the Bible proofs that were supporting them. Ils avaient des preuves bibliques pour soutenir leur position pour l'esclavage. And then the whole traditions and history behind them also. Et bien sûr, ils avaient aussi toute l'histoire et les traditions. Because up to now, Parce que jusqu'à aujourd'hui, or up to then, jusqu'à leur temps, slavery had always been practiced. l'esclavage avait toujours été pratiqué. Why should they change it now? Alors pourquoi changer maintenant? So I'm just going to write Bible for now, but they also had traditions and history. Donc je n'écris que la Bible, mais retenez qu'ils avaient également la tradition et l'histoire. Those that were against slavery Alors ceux qui étaient défavorables à l'esclavage in the north, dans le Nord they didn't have the Bible. ne possédaient pas la Bible. They had the basic understanding of human rights. Ils avaient une compréhension simple, basique de la race humaine Which was their proof, qui constituait donc leur preuve, their understanding leur compréhension of why should slavery stop. de la raison pour laquelle l'esclavage devait faire en raison des droits humains. For them, Pour ceux qui étaient défavorables à l'esclavage, men could not be made slaves l'homme ne pouvait pas être né esclave ou être fait esclave just after being declared equal in the declaration. juste après avoir fait cette déclaration d'indépendance que les hommes sont égaux. Now we know, of course, that when we write Bible Mais bien sûr, nous savons, lorsque nous écrivons la Bible for the South, for the Confederates, pour les confédérés, it was wrongly interpreted. elle a été mal interprétée, pardon. And it was not read correctly. Elle n'a pas été lue correctement non plus.
So now if we can see Donc maintenant, est-ce qu'on peut voir that the problem here, or the proof, la preuve ici, le problème, was not in the problem here was not whether you had Bible proof or not. le problème ne repose pas sur le fait si nous avons des preuves bibliques ou pas. Because we know that they had it and they misunderstood it. Parce que nous savons que ceux qui étaient pour l'esclavage l'avaient, mais ils ont mal compris la Bible. So it was about how you read, La question portait sur comment nous lisons, but also simple logic. mais aussi une logique simple. Logic and rhetoric Une logique, une rhétorique simple, that was present. qui était donc présente. So when we're going to do the comparison, Donc maintenant, nous allons faire la comparaison. remember, Rappelez-vous, those that have the Bible, ceux qui avaient la Bible, it doesn't mean that the Bible backs them up. ça ne voulait pas dire que la Bible les encourageait à aller dans ce sens. They are using the Bible Ils utilisaient la Bible to back them up, pour les soutenir dans leur position. but the Bible is not backing them up. Mais la Bible ne le faisait pas. It was their understanding. C'était leur compréhension. So the proof that those that were against slavery had was human rights. We said it. Donc la preuve que possédaient les personnes qui étaient défavorables à l'esclavage, c'était les droits humains And inalienable rights, et les droits inaliénables. which had been written in the Declaration of Independence Ces droits même qui avaient été écrits dans la Déclaration d'indépendance, without even them realizing it. sans même qu'ils ne le réalisaient. When you see in history back then, Quand vous voyez l'histoire, là, quand vous retournez à cette époque, and you look at the way when they were talking about human rights in general, et quand vous écoutez la façon dont ils discutaient des droits humains en général, whether it was so in the Declaration of Independence, it says all men are equal. que ce soit dans la Déclaration d'indépendance telle qu'elle est écrite, que tous les hommes sont égaux. They wrote that all men were equal, Ils ont écrit que tous les hommes étaient égaux, but they didn't mean it. mais pour eux, ils ne le croyaient pas en fin de compte. So they wrote it understanding their context. Ils l'ont compris, ils l'ont écrit, et ils l'ont compris dans leur contexte. Yeah, they basically, without realizing it though, they created a whole environment to protect people. Donc, sans même s'en apercevoir, en écrivant que tous les hommes sont humains, ils ont créé un environnement protecteur pour l'ensemble des humains. It's also the same thing when we look at human rights. Et c'est également la même chose lorsqu'on regarde aux droits humains, Especially in French, particulièrement en français. it says rights of man. Il est dit les droits des hommes. And the High Council on Equality between Men and Women in France Et le Haut Conseil de l'égalité entre les hommes et les femmes en France decided to change that term of rights of man to human rights. a décidé de changer cette tournure de phrase droits des hommes aux droits humains. And when they explain the reason why they do it, Et lorsqu'ils ont expliqué la raison pour laquelle ils ont fait ce changement, they say it was to break from a pattern in French history ils ont déclaré que c'était pour briser un schéma, un cadre dans l'histoire de la France which excluded women for too long. qui a exclu les femmes pendant une trop longue période. I didn't put the quote, but you can look it up on the website of the High Council of Equality. Je n'ai pas montré la citation, mais vous pouvez la voir sur le site internet du Haut Conseil de l'égalité. It talks about the Declaration of the Rights of Man in 1789. Alors, j'ai parlé de la Déclaration des droits des hommes en 1776. Which it says that it was never the intention, Which date, sorry? 1789. Non, en 1789, pardon. It says here, it was never the intentions of the authors of the Declaration of 1789 to grant women the same rights as men. Ça n'a jamais été dans l'intention des rédacteurs de la Déclaration des droits humains en 1789 d'octroyer les mêmes droits aux femmes. So even though rights of men might be written with a big M, Donc, même si le droit des hommes est
est écrit avec un grand H. It was not their intention when they wrote it to include women. Leur intention n'était pas d'inclure les femmes lorsqu'ils l'ont rédigé. Same thing when we see in the Declaration of Independence, all men. C'est la même chose que nous voyons quand nous la comparons avec la déclaration d'indépendance quand il est dit tous les hommes. They did not mean all men. Il ne sous-entendait pas tous les hommes. So now our external problem in our history Donc maintenant, notre problème externe dans notre histoire, is gender, more general. c'est de façon plus générale le genre. So here I'm going to write race. Donc sur la ligne du haut, je mets la race. And for our history, it's gender. Et pour notre histoire, je dis le genre. And same, we have two sides. Et de la même façon, nous avons deux parties, deux côtés. Those that are against gender equality. Alors ceux qui sont contre l'égalité des genres. So here it's those, I wrote for, but it's for those who are for racism. Donc j'ai écrit pour, mais c'est ceux qui sont pour la race. So against gender. Donc il y en a qui sont contre le genre. And for gender equality. Et d'autres qui sont pour l'égalité des genres. And guess what? Et d'après vous, What is going to sustain those that say they are against gender equality? alors quel sera l'appui pour ceux qui sont contre l'égalité des genres? Bible. Ça sera la Bible. And remember, they're using the Bible to back themselves up, Rappelez-vous, ils utilisent la Bible pour soutenir leur position, but the Bible doesn't back them up. mais la Bible ne le fait pas. And here, Et ici, we can say the same thing. pour ceux qui sont pour l'égalité des genres, on voit la même chose. Human rights. Ce sont les droits humains. But I also want to add methodology. Mais j'aimerais également ajouter la méthodologie. The line of Eden to Eden. La ligne d'Éden à Éden. Progression. La progression Which allows us qui nous permet to understand the Bible correctly. de comprendre correctement la Bible. Which was the same thing for them. Qui était donc la même chose pour eux dans l'histoire millérite. They also had a methodology. Ils possédaient aussi une méthodologie. Even though they didn't understand it the same way as the Eden to Eden line. Même s'ils ne l'ont pas compris de la même façon que la ligne d'Éden à Éden. So we see the same principles here too. Nous voyons également dans notre histoire le même principe que celui des millérites. We're going to continue to build the line after. Nous allons continuer de construire la ligne après. But the similarity between both are quite striking. Mais les similitudes entre les deux lignes sont assez frappantes. The conservatives Les conservateurs, are going to show that thus saith the Lord. ils vont brandir le « Ainsi dit le Seigneur ». And they're going to say we have at least 6 verses in the Bible that prove that exclusion of LGBTQ+. Et ils vont dire que nous avons au moins 6 versets bibliques qui prouvent qu'il nous faut exclure les LGBTQIA+. So we're not going to go in the verses today, obviously. Bien sûr, nous ne regarderons pas au verset aujourd'hui, But I just want to show the issue here. mais je veux juste vous montrer le problème là. Present it by comparing the Alpha and Omega of modern Israel. En le présentant, en comparant l'alpha et l'oméga de l'Israël moderne. During the last dispensation, Alors, durant la dernière dispensation, the latter rain, celle de la pluie de l'arrière-saison, God was leading us Dieu nous conduisait to understand conservatism. pour que nous puissions comprendre le conservatisme. And He did it Et il l'a fait. so that we could not repeat the mistakes made by Millerites. We could not. Afin que nous ne puissions pas répéter les erreurs qui ont été commises par les millérites, By conservatives in the time of the Millerites, par les conservateurs à l'époque des millérites, which was to exclude a group of people. qui consistait à exclure un groupe de personnes. Because of course here, those people Parce que bien sûr, ici, ces personnes who say they have the Bible, qui clamaient posséder la Bible de leur côté they're conservative. étaient bien sûr des conservateurs. Now, I would like us to look more closely at what the church thinks of that group of LGBTQ people. Alors j'aimerais maintenant que nous regardons à ce que l'Église pense de ce groupe LGBTQ. Because remember, we've looked at the different issues today
in Mennonite history and our line. Parce que rappelez-vous, nous avons regardé à certaines des questions, des problèmes aujourd'hui dans la ligne des Millérites. And this is to bring us to our topic of marriage and celibacy. Et ceci va nous permettre de nous introduire dans notre sujet du mariage et du célibat. But if we say marriage, Mais si nous disons mariage, we obviously have the word church that is next to it. nous avons forcément le mot église qui est accolé à ce mot. So what is the position of the church regarding that community? Alors, quelle est donc la position de l'Église par rapport à cette communauté? We've seen that everyone has unalienable rights, Donc, nous avons vu que tout être humain possède des droits inaliénables, but in each dispensation there's a group that is excluded. mais il y a donc un groupe qui est exclu. So we could quote a few answers Nous aurons pu citer quelques réponses about what the church thinks of LGBTQ, sur la pensée de l'Église par rapport au LGBTQ. and it could even be answers that we've heard of ourselves, Et ça serait donc des réponses que nous avons nous-mêmes entendues, which are kind of the same coming back. qui sont les mêmes qui reviennent. We like sinners, not sin. Nous aimons donc le pécheur, mais pas le péché. So homosexuality is a sin, abomination. Donc l'homosexualité est un péché, c'est une abomination. And LGBTQ+ are just excluded. Et les LGBTQ+, sont simplement exclus. So does the church welcome those people? Alors, est-ce que l'Église accueille ces personnes? And if they do, under what conditions? Et si elles le font, si les églises les acceptent, quelles sont donc les conditions? Quelles sont donc les conditions, pardon? So first of all, I want to say the conditions are not very good. Donc, premièrement, je veux dire que les conditions ne sont pas très bonnes. They are welcome Les LGBTQ+, sont bien sûr bien accueillis, as long as they don't partake in anything. tant qu'ils ne participent à rien du tout. As long as they are just watchers. Dès qu'ils sont, pas des acteurs, mais des auditeurs. Thank you. We give them the authorization to be present, L'Église leur donne l'autorisation d'être présents, d'assister, but they are not actors of the church life mais ils ne sont pas des acteurs de la vie de l'Église, because they're considered sinners. parce qu'ils sont considérés comme étant des pécheurs. If the church does indeed welcome them, Et si l'Église, en fait, les accueille, it's in the purpose of changing them. c'est dans le but de pouvoir les changer. It's going to offer those people prayers, Et donc, l'Église va leur offrir des prières, healings, de la guérison, and even therapies. et même des thérapies. Some people are going to say, oh, I'm going to pray for you so you can change. Donc, certaines personnes diront, oui, je vais prier pour toi afin que tu puisses changer. I'm going to pray for homosexuality to leave your body Je vais prier pour que l'homosexualité quitte ton corps. so that prayers are done so that God can remove homosexuality from them. Alors, les prières formulées, c'est pour que Dieu puisse ôter l'homosexualité de leur corps. Can remove that sexual orientation. Que Dieu puisse retirer cette orientation sexuelle. So they cannot pray Donc, ces personnes ne peuvent pas prier in church, dans l'église. sing. Elles ne peuvent pas chanter. It's obviously not going to be allowed for them to marry. Bien sûr, elles ne pourront pas se marier. Marriage, Mariage, le the mariage. right to a family, Le droit d'avoir une famille and the pursuit of happiness through that marriage et la poursuite du bonheur à travers ce mariage are not granted to them. ne leur sont pas accordés. Some people could say that they are tolerant regarding this community. Alors certaines personnes pourraient dire qu'elles sont tolérantes vis-à-vis de cette communauté. They are tolerant towards homosexuals. Elles sont tolérantes vis-à-vis de l'homosexualité. But when we question that tolerance, Mais lorsque nous questionnons cette tolérance, or we push it to its limit, ou bien que nous la poussons jusqu'à ses limites, it's easy to see that it was just rejection. il est facile de voir que c'était en fait que du rejet. So if we sum up a little bit, Alors si nous résumons un peu ce qu'on a vu,
LGBTQ plus community is not accepted in the church. Donc la communauté LGBTQ+ n'est pas acceptée dans l'Église. They cannot hold any position there. Elle ne peut avoir aucune position dans l'Église. If ever they are to be baptized or married, Si elle veut être baptisée ou se marier, it's on the condition that they change. c'est toujours sous la condition que ces personnes doivent changer. We allow them to come in, L'Église leur permet de venir, but not as they are. mais pas tels qu'ils sont. And if they do come as they are, Et si ces personnes viennent telles qu'elles sont, they are not included in anything. elles ne seront pas incluses dans aucune chose. Now, briefly to look at this topic, Alors, pour regarder brièvement à ce sujet, why is it asked of them to change their sexual orientation? pourquoi leur est-il demandé de changer leur orientation sexuelle? To even partake in the smallest part of church life? Pour au moins pour participer au plus petit service de la vie d'église. Well, it's simple. We said it earlier. For them, homosexuality is a sin for the church. C'est simple, nous l'avons déjà dit précédemment, pour l'église, l'homosexualité est un péché. According to its reading and understanding of the Bible. Selon sa compréhension et sa lecture de la Bible. Literal understanding, literal reading. Une compréhension littérale par rapport à une lecture littérale. And their vision of marriage, Et également leur vision du mariage which the church has, que l'église possède and that we've had also, et que nous avons également is of a heterosexual marriage. est construite sur un mariage hétérosexuel. The definition that we have of marriage, Et la définition que nous avons du mariage, and even unfortunately in just society as well, et même malheureusement la société elle-même possède cette définition, is based on a heterosexual marriage. est basée sur un mariage hétérosexuel. Now, if we look quickly at marriage Et si nous regardons rapidement au mot mariage and what it means, et à sa signification, we could put a little definition of what is marriage. What's the purpose of marriage? nous pourrons donner une petite définition du but du mariage. Un seul table R. Marriage is a union Le mariage, c'est donc une union between parties, entre des parties, and it's not only a union, ce n'est pas uniquement une union, but it's that special link c'est ce lien particulier that God blesses. God puts His blessing upon. sur lequel Dieu place sa bénédiction. Now, that union that is represented by marriage Donc cette union représentée par le mariage, is a union between who and who. c'est une union entre qui et qui? I want to say first of all, it's between God and humans. Premièrement, je voudrais dire que c'est une union entre Dieu et les humains. God placed marriage Dieu a placé le mariage between two people entre deux personnes to represent the relation He has with us. pour représenter la relation qu'il a avec nous. We can look at couple texts. We can look, for example, at the texts. Nous pouvons regarder à quelques textes et par exemple, nous pouvons regarder Ephesians 5, 22 to 32. à Éphésiens 5, 22 à 32. We're not going to read everything. I even cut down a couple of verses. On va pas tout lire, pardon. J'ai même coupé certains des versets. We know those verses. Nous connaissons ces versets It talks about the duties between men and women. qui nous parlent donc du devoir qui existe entre l'homme et la femme. But let's read the last verse. Mais lisons les derniers versets. Verse 32. Le verset 32. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. C'est un grand mystère, mais ce dont je parle concerne Christ et l'Église. So everything is said before regarding marriage Alors tout ce qui est dit précédemment concernant le mariage, was to represent that relationship between God, Christ, and the church. c'était pour représenter la relation qui existe entre Dieu et l'Église. Talks about wives, husbands, Ça nous parle de la femme, de l'homme, Christ, church. du Christ, de l'Église. All those references are made, and he talks about quite often about as it says, wives, submit yourself unto your husband, as the church to Christ, etc. Alors toutes ces références sont faites, mais souvent il est fait une comparaison comme, il nous dit, femmes, soyez soumises à vos propres maris comme au Seigneur.
Now, when we consider that union that is there between Christ and his church, Et lorsque nous considérons cette union qui existe entre Christ et son Église, we need to ask ourselves, il nous faut donc nous poser à nous-mêmes cette question. is that relationship Est-ce que cette relation, based on gender? basée sur le genre, Is it based on heterosexuality? est-ce que cette relation est basée sur le genre ou l'hétérosexualité? We know it's not the case. Nous savons que ce n'est pas le cas, Even though the church is represented in Bible as a woman, parce que même l'Église est représentée dans la Bible comme étant une femme, and yet it's made up of individuals, mais l'Église est constituée d'individus men and women. qui sont des hommes et des femmes. So the relationship is not based on gender there. Donc la relation n'est pas basée sur le genre. It's about that special union Ça porte sur donc cette union spéciale that God wants us to have with him. que Dieu souhaite que nous ayons avec lui. It's just a brief point I wanted to make there, but that was necessary. C'était un point bref que je voulais introduire ici qui était nécessaire. Another point, Alors un autre point, that marriage le mariage, is not summed up by sexual relationships. il n'est pas conduit uniquement sur la relation. Se résume pas aux relations. Non, oui, merci. Donc le mariage ne se résume pas sur les relations sexuelles. When I say that, Lorsque je le dis, it seems like obvious. ça semble évident. You're probably all in your minds like, yeah, obviously. Vous pouvez dans votre esprit dire, mais bien sûr, évidemment. But when we put into that question of heterosexual and homosexual marriage, Mais quand nous le plaçons dans ce sujet où la question du mariage hétérosexuel ou homosexuel, it seems like we forget it il semblerait que nous l'oublions and we don't apply it as et que much. nous ne l'applions pas autant que ça. And yet we know that marriage is the attachment of two people, Et nous savons que le mariage, c'est l'attachement entre deux personnes. we know that there's asexual people, Et nous savons qu'il y a des personnes asexuées which do not have that sexual connection. qui n'ont pas donc cette connexion sexuelle. And so for them, Donc pour ces personnes asexuées, and even for a normal marriage, et même pour une personne qui n'est pas mariée, it's the emotional, relational attraction which c'est l'attraction matters. émotionnelle qui compte. And that connection of love, Et ce lien d'amour. and not just sexual relationship. Et ce n'est pas uniquement la relation sexuelle. But we have that problem of thinking of the sexual aspect of homosexual relationships, Mais nous avons ce problème de penser que c'est uniquement une relation sexuelle which lead us to be disgusted. qui nous conduit à en discuter. We're disgusted. On est À dégoûté. nous, pardon? Dégoûté. On est dégoûté. We're disgusted. Ok. So repeat please. When we look at that, only the sexual aspect, we're disgusted. Donc quand nous regardons uniquement à l'aspect sexuel, nous sommes dégoûtés, Horrified. horrifiés, We have that feeling of horror. et nous avons ce sentiment d'horreur. We don't link anymore to it the principle of attachment and spiritual union. Nous ne lions pas de nouveau ce principe d'attraction mutuelle et Spiritual connection. de connexion spirituelle Which we do usually for heterosexual marriages. que nous faisons généralement pour un mariage hétérosexuel. So we said that marriage is a union about love, Donc nous avons dit que le mariage c'est une union basée sur l'amour, and that pursuit of happiness et que donc cette poursuite du bonheur in marriage au sein du mariage, is a right that just belongs to humans. c'est un droit qui appartient aux humains. It's in us. We want to be loved. C'est en nous, nous avons envie d'être aimés. Now, what does that inalienable rights mean? Alors qu'est-ce que ces droits inaliénables signifient-ils? If we're going to look at a quick definition, Nous regarderons à une définition rapide. it says that which cannot be alienated, that which cannot be assigned either gratuitously or for valuable consideration or encumbered with real rights, that which cannot be withdrawn, taken away, that which belongs intangibly to someone, to something. Alors, ça veut dire le droit inaliénable qui ne peut être aliéné, qui ne peut être cédé, tant à titre gratuit qu'onéreux, ni grévé de droit réel, qui ne peut être retiré, ôté, qui appartient de manière intangible à quelqu'un, à quelque chose.
So here it says that that right is not something that's given, Donc ici, il nous est dit que ce droit, ce n'est pas quelque chose qui a été donné. it just belongs to someone. Ça appartient et ce droit appartient à quelqu'un. So if happiness for a person is to be in a relationship with someone, Donc si le bonheur pour une personne, c'est être en relation avec une autre personne, if we try to remove that right of marriage or alors relationship si nous essayons d'ôter ce droit du mariage ou ce droit de relation, by saying we're going to change your understanding, change who you are, en disant, ben, on va changer qui tu es, this is a violation of basic rights. cette action, c'est une violation des droits basiques. And if we follow the principle that the church puts in place, Et si nous suivons le principe que l'Église a mis en place, what happens? qu'est-ce qui se passe? We either tell LGBTQ people to change, Soit nous disons aux personnes LGBTQ de changer, or we tell them to stay single. ou nous leur disons de rester célibataires. But if they want to be accepted in the church, Mais si elles veulent être acceptées au sein de l'Église, and if they want to marry, et si elles veulent se marier, they're forced to marry a heterosexual. elles sont obligées de se marier, d'avoir un mariage hétérosexuel. We could say, oh yeah, that would make them sad, Oui, on va dire, ok, ça va les rendre tristes, but we could even go further mais on peut aller encore plus loin dans ce raisonnement. and say that by doing so, Et en disant qu'en agissant ainsi, we're telling them to live a lie, nous leur disons de vivre dans le mensonge. even if themselves are convinced of what they're doing, Et même si eux-mêmes sont convaincus de ce qu'elles font. because it is still a lie for them because they are under that pressure of the church. C'est encore un mensonge pour elles parce qu'elles sont sous la pression de l'Église. They said they changed, maybe, Elles vont dire, ces personnes LGBTQ, qu'elles ont changé peut-être, but it's just the pressure of the church that's happened. mais en fin de compte, c'est la pression de l'Église qui agit sur elles. That pressure of the system. La pression du système. But we're going to talk about that pressure a little bit later. On parlera un peu de cette pression plus tard. So an unhealthy climate is placed. Donc, un climat sain est mis en place. Unhealthy. Un climat malsain est mis en place, pardon. They're forcing themselves to enter a code which is not themselves. Elles sont forcées d'entrer dans un code, un mode de vie qui ne leur représente pas. This places a lot of suffering on them, Donc, on leur met une charge de souffrance. on the person they're going to marry if they do marry, Et aussi sur la personne avec laquelle ils vont se marier s'ils vont se marier, and the church. mais également sur l'Église. So when the midnight cry message was given, Alors quand le message du cri de minuit a été donné and that we arrived on that understanding of gender and equality, et que nous sommes arrivés à cette compréhension de l'égalité des genres, one of the principles that came from it un des principes qui a surgi, was empathy. ça a été l'empathie. Now, in this particular context, what does empathy mean? Et dans ce contexte particulier, qu'est-ce que signifie l'empathie? Or how could we put it in action? Et comment pouvons-nous mettre en action l'empathie? Could accept the other one just as he is. C'est simplement accepter l'autre tel qu'il est. Put ourselves in the place of the other person Nous mettre dans la position de l'autre personne and apply the golden rule. et appliquer la règle d'or. And just imagine you've lived your entire life in a conservative environment. Donc imaginez que vous avez vécu toute votre vie dans un environnement conservateur. You obviously read the Bible, Bien sûr, vous avez lu la Bible, which means that you know homosexuality is a sin, ce qui signifie que vous savez que l'homosexualité est un péché according to what you understand of it. par rapport à ce que vous comprenez de ce que vous lisez. And suddenly one day, Et soudainement, un jour, there's a click that happens, il y a un déclic qui se passe, an event that can lead to it, un événement qui conduit à ce déclic, and you realize that you've always been homosexual, for example. et vous réalisez qu'en fin de compte, vous avez toujours été homosexuel, par exemple. Either you didn't understand it up to here, Même si vous ne l'avez pas compris jusqu'à ce jour, or maybe you were hiding it. ou peut-être que vous le cachiez. Everyone has his own experience. Chacun a sa propre expérience. So he finally realizes that,
Donc finalement, vous réalisez, So he has that internal fight with himself. donc cette personne a une lutte interne qui est en jeu. But at the same time, there's an external fight. Mais en même temps, il y a une lutte externe. Because he understands what being homosexual means Parce qu'il comprend, là, cette personne comprend ce que signifie être homosexuel. in regards to the outside world and the church. Par rapport au monde à l'extérieur et aussi à l'église. He's trying to convince himself of the opposite. Il essaye de se convaincre d'être à l'opposé. And he accepts it, Il l'accepte or he doesn't and he Ou commits il- suicide ou il ne l'accepte pas et se suicide. because of that pressure, En raison de cette pression which often comes from the external side. qui vient toujours du côté externe. Now, everything we said so far Donc tout ce que nous avons dit jusqu'à aujourd'hui is based on the fact that being homosexual, being part of the LGBTQ community is not a choice. est basé sur le fait que être homosexuel ou faire partie de la communauté LGBTQ n'est pas un choix. If we know that it's not a choice, Si nous savons par conséquent que ce n'est pas un choix, do we think that God himself, alors pensez-vous que Dieu lui-même, who asks us to have empathy, qui nous a demandé d'avoir de l'empathie, would willingly put aside a group of people va volontairement mettre de côté un groupe de personnes and would deprive them of salvation? et va les priver du salut. Because when we reject people, such people in the church, Quand nous rejetons de telles personnes de l'Église, we don't just cast them out of a building. nous ne les jetons pas d'un immeuble. We also deprive them of salvation of the kingdom of God. Nous les privons du salut ou du royaume de Dieu. We're going to read a quote Nous pourrions lire une citation which talks about baptism qui parle donc du baptême as being the sign of entrance to the kingdom. comme étant le signe d'entrée du royaume, dans le royaume. Christ, he says, Christ has made baptism the sign of entrance in his spiritual kingdom. He has made this a positive condition with which all must comply who wish to be acknowledged as under the authority of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Before man can find a home in the church, before passing the threshold of God's spiritual kingdom, he is to receive the impress of the divine name, the Lord or righteousness. Le Christ a fait du baptême le signe de l'entrée dans son royaume spirituel. Il en a fait une condition positive à laquelle doivent se conformer tous ceux qui reconnaissent l'autorité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, avant que tout homme ou toute femme soit reçu au sein de l'Église. Avant de franchir le seuil du royaume spirituel de Dieu, il ou elle doit recevoir l'empreinte du nom divin, l'Éternel notre justice. So it's Evangelism 307.1. C'est en français évangélisé 278.1. So when we look at that quote, Quand nous regardons à cette citation, she talks about a step that needs to be done before entering the kingdom of God. elle nous dit d'une étape qui doit être faite avant d'entrer dans le royaume de Dieu. It says baptism. Elle nous dit c'est le baptême. It's the sign of entrance. C'est le signe de l'entrée. But in the last sentence, she also says, before man can find a home in the church, Mais elle dit aussi dans la dernière phrase, avant qu'un homme puisse franchir le seuil d'une église, and therefore entering the kingdom of God, et ensuite entrer dans le royaume de Dieu, this means that when you enter the church, you can therefore enter the spiritual kingdom. cela signifie que lorsque nous entrons dans l'église, alors c'est à ce moment-là qu'on peut rentrer dans le royaume de Dieu, Through baptism. à travers le baptême. Now, when homosexual people enter the church, Donc quand les personnes homosexuelles entrent dans l'église, they are obviously not allowed to be baptized. il ne leur est pas possible de se baptiser. And they're not even allowed to enter the Donc, church per se. donc elles ne sont même pas autorisées à entrer dans l'église, pour So- ainsi dire. They are rejected. Donc elles sont rejetées. Not only are they rejected by the members, Non seulement elles sont rejetées par les membres, but also those members are quoting verses mais aussi ces mêmes membres vont citer des versets to prove that they are in error and in sin. pour prouver que ces personnes homosexuelles sont dans l'erreur et dans le péché, Well, they can't control it. alors qu'elles ne peuvent pas se contrôler. And by seeing that reaction, Et en voyant les réactions that homosexual person, de ces personnes homosexuelles,
that person finds herself completely rejected from the church and from God. Alors ces personnes homosexuelles se retrouvent totalement rejetées de l'Église, mais aussi de Dieu. They end up believing that God rejects them. Ces personnes finissent par croire que Dieu les rejette. Because people who are in the kingdom of God, Parce que les personnes qui font partie du royaume de Dieu, who say they are, qui prétendent, qui disent l'être, who understand, they say they understand His word, qui disent comprendre la parole de Dieu, are explaining that they are rejected. expliquent que ces personnes sont rejetées. Now, that problem we're talking about, of course, concerns conservatives. Donc, bien sûr, le problème qu'on souligne parle des conservateurs. That's that we were conservative before. We were part of it. Donc, nous étions des conservateurs précédemment. Nous faisions partie de ce groupe de personnes. And we need to think. Et il nous faut donc réfléchir. What steps led me from being that conservative to where I'm at right now? Donc, il nous faut réfléchir sur quelles étapes qui nous ont conduit à être conservateurs jusqu'à cet état où nous sommes aujourd'hui. So we're going to take a couple quotes now to look at the Bible and spirit of prophecy. Nous allons prendre quelques citations qui nous parlent de la Bible et de l'esprit de prophétie What they say about celibacy. pour voir ce que l'esprit de prophétie et la Bible nous disent au sujet de du célibat. Pardon. Because obviously the church does not allow those people to be married. Parce que évidemment l'Église ne permet pas à ces personnes d'être mariées. So either they change, Donc soit ces personnes changent, but we know they can't. mais nous savons qu'elles ne peuvent pas changer. So if they can't be married, they have to stay single. Et si elles ne peuvent pas se marier, alors il ne leur reste que le choix d'être célibataires. Meaning that we force them to be in that celibacy. Cela signifie que nous les obligeons à être dans ce célibat. Now let's see what the Bible says about it. Alors voyons ce que la Bible dit à ce sujet. We're going to read a quote from Adventist Home 121, On va lire une citation du Foyer chrétien en français 115. which says God's sacred ordinances, guarded by His holy precept, will be controlled by the dictates of reason. Jesus did not enforce celibacy upon any class of man. He came not to destroy the sacred relationship of marriage, but to exalt it and restore it to its original sanctity. He looks with pleasure upon the family relationship where sacred and unselfish love bears sway. Ceux qui considèrent la relation du mariage comme l'une des ordonnances sacrées de Dieu, gardées par son saint précepte, seront contrôlés par les dictats de la raison. Jésus n'a imposé le célibat à aucune catégorie d'hommes. Il n'est pas venu pour détruire la relation sacrée du mariage, mais pour l'exalter et lui rendre sa sainteté originelle. Il regarde avec plaisir les relations familiales où règne l'amour sacré et désintéressé. Foyer chrétien 115. So that quote is quite clear. Donc cette citation est suffisamment claire. Here Ellen White talks about the ordinance of marriage. Ici, là, Ellen White parle de l'ordonnance du mariage. Remember we said marriage was a union Rappelez-vous, nous avons vu que le mariage est une union, and it's an ordinance. c'est une ordonnance. And she talks about the fact that we cannot enforce celibacy Et elle parle du fait que nous ne pouvons pas imposer le célibat, or even marriage ou même le mariage, to any category of men. à aucune catégorie d'hommes. They can't be enforced. Ça ne peut être imposé. When we read that, we can understand, Quand nous lisons cette citation, nous pouvons la comprendre. and we're going to see through the verse after Et après, à travers le verset, nous verrons. that this means that a category of person is going to choose celibacy, Cela signifie qu'il y a une catégorie de personnes qui choisira le célibat, but without celibacy being enforced to them. sans que le célibat ne leur a été imposé. So we're going to look at Matthew 19 verses 10 to 15. 10 to 12, sorry. Nous regarderons à Matthieu 19, 10 à 12, Which talks about celibacy. qui parle du célibat. And here the term for celibacy is going to be eunuchs.
Et ici, le terme pour définir le célibat, ça sera le mot eunuque. But three categories are going to be pointed out by Jesus. Mais Jésus va souligner 3 catégories d'eunuques. It says, His disciples said unto him, If the case of the man be so with his wife, it is not good to marry. But he said unto them, All men cannot receive this saying, save they to whom it is given. For there are some eunuchs which were so born from their mother's womb, and there are some eunuchs which were made eunuchs of men, and there be eunuchs which have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's sake. He that is able to receive it, let him receive it. Matthieu 19, 10, 12, ses disciples lui dirent, « Si telle est la condition de l'homme à l'égard de sa femme, il n'est pas bon de se marier. » Mais il leur dit, « Tous les hommes ne sont pas capables de recevoir ces propos, seulement à ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui sont nés tels dès l'utérus de leur mère. Il y en a qui ont été faits eunuques par les hommes. Il y en a qui se sont faits eunuques eux-mêmes pour le royaume du ciel. Que celui qui est capable de le recevoir, qu'il le reçoive. » So here we have 3 groups. Donc ici, nous avons 3 groupes. We have those that were from the womb. Il y a une catégorie qui est fait eunuque dès l'utérus. A second group that was eunuch by men. L'autre, deuxième catégorie qui a été faite eunuque par les hommes. And then the third one Et le troisième, is by themselves. They chose it. c'est leur choix, c'est par eux-mêmes. Now I think Yes. I think that we can all agree Je pense que nous pouvons être tous d'accord that that second group here que ce deuxième groupe-là of eunuchs but made by men. sont des hommes eunuques, rendus eunuques par les hommes. I think we can understand that principle Je pense que nous pouvons comprendre ce principe because it was done often in the history that in the Bible in history. parce que ça a été fait souvent dans la Bible mais également dans l'histoire. And an example of that would be Daniel. Et un exemple serait donc Daniel. That's something that is quite easy to see in the Bible. C'est un fait qui est facilement vérifiable et visible dans la Bible. Now those that are, I'm not going to describe too long because of time, Je ne vais pas trop décrire par rapport au temps, but those that were made eunuchs from the womb mais ceux qui ont été rendus eunuques dès l'utérus de la mère, are those who are going to have malformities, ce sont eux qui auront donc une malformité. who are going to be deformed. Ils seront une malformation, ça se dit, mais déformes, Deformed. déformés. They're going to be born that way. Ils vont naître de cette façon. But those who chose to remain eunuchs by themselves, Mais par contre, ceux qui ont choisi d'être eunuques par leur propre choix, Christ says it's those who can bear what he's saying. et Christ dit que ce sont ceux qui peuvent le recevoir. They choose. They place themselves in this situation where they do not have sex or marriage. Ils se sont mis eux-mêmes dans une situation où ils ont choisi de ne pas se marier ou d'avoir des relations sexuelles. And it's the group that Ellen White talks about in a quote when she said that Jesus did not enforce celibacy upon any man. Et c'est de ce groupe qu'Ellen White fait mention lorsqu'elle dit que Jésus n'a imposé le célibat à aucun homme. He did not, a man enforced it upon Daniel, for example. C'est un homme qui l'a imposé à Daniel, par exemple. But that celibacy Mais ce célibat, is made for those who can receive it. ce type de célibat est fait pour ceux qui peuvent le recevoir. It's a choice. C'est un choix. Now, when in the church, we could say, conservatives could say, Et dans l'Église, les conservateurs pourraient dire, we are not going to enforce celibacy, obviously. nous n'allons pas imposer le célibat, bien sûr. We're not going to enforce them anything. Nous n'allons leur imposer nous n'allons pas leur imposer quelque chose. And yet, through their words and actions, Mais pourtant, à travers leurs actions et leurs paroles, here's what they say to LGBTQ people. voilà ce qu'ils disent aux personnes LGBTQ. We won't enforce you anything, Nous n'allons pas vous imposer quoi que ce soit, but you can't marry in the church. mais vous ne pouvez pas vous marier dans l'église, You can't be baptized. vous ne pouvez pas être baptisé, You can't partake in anything of the church. vous ne pouvez pas participer aux activités de l'église. And if you do marry homosexually, Et si vous vous mariez en tant qu'homosexuel, bad things are going to happen to you. de mauvaises choses vont vous arriver.
Because you're going to live in sin. Parce que vous allez vivre dans le péché. Basically, you're lost. Et en fin de compte, vous êtes perdu. Hein. So we're not enforcing anything, Nous ne vous imposons rien du tout. Hein. but you're not accepted. Mais vous ne serez pas accepté. Now, in reality, even though we say we don't enforce anything, we put a pressure on them. Mais en réalité, même si nous disons que nous ne plaçons aucune charge sur eux, en fin de compte, on leur met la pression. Pressure we talked about earlier, Et la pression, nous en avons discuté précédemment. which forces them to be what they're not. Nous les obligeons à être ce qu'ils ne sont pas. So that they're going to say, I chose this. I understand that. Donc ils vont dire, j'ai choisi ça, j'ai compris ça. But it's the underlying influence of that pressure, though. Mais c'est l'influence sous-jacente de cette pression. And we know that they can't change Et nous savons qu'ils ne peuvent pas changer because their sexual orientation is not a choice. parce que l'orientation sexuelle, ce n'est pas un choix. And if we can't enforce that celibacy as we saw it Et si nous ne pouvons pas imposer ce célibat tel que nous l'avons vu, hein, to someone who wants to marry as a homosexual, à quelqu'un qui veut se marier en tant qu'homosexuel, hein, then he can marry donc alors il peut se marier. because we can't enforce him not to marry. Parce qu'on ne peut pas lui imposer de ne pas se marier. And the fact that he's homosexual is not his choice. Et le fait que l'homosexualité, ce n'est pas un choix. So it's not a sin. Donc ce n'est pas un péché. Now to conclude, what's the problem then? Donc maintenant, pour conclure, alors quel est donc le problème? Because we see that homosexuality is not a sin. Nous avons vu que not a l'homosexualité n'est pas un choix, n'est sin. pas un péché. And we can't enforce celibacy upon people who want to marry. Et nous ne pouvons pas imposer le célibat sur une personne qui ne veut pas se marier. But if we still have problems with it, Mais si nous avons encore des problèmes avec, then the real issue is our definition of marriage. alors le vrai problème, c'est notre définition du mariage. Because we define it as an union of men and women only. Parce que nous l'avons défini comme étant une union entre un homme et une femme uniquement. So it's our definition which needs to change. Donc c'est notre définition qui doit changer. If we're not going to be able to read them because of time, Nous ne pourrons pas les lire en raison du temps, but we're just going to show them out. mais nous allons juste les montrer. It's quotes from the Great Controversy, Alors c'est de la tragédie des siècles, where Ellen White talks about the Declaration of Independence. où Ellen White mentionne donc les droits, la déclaration d'indépendance And all the different rights that we saw. et tous les droits que nous avons vus. She talks, so she lists them, Elle les liste, ces droits, and then she says that those who wrote the Constitution et ensuite elle dit que ceux qui ont écrit la Constitution recognize the principle of man's relationship with God. ont reconnu le principe des hommes, ont reconnu le principe des relations des hommes avec Dieu. And she says also in the second sentence that reasoning was not necessary to establish this truth. We are conscious of it in our own bosoms. Et elle nous dit que ah oui, non, Mais it's c'est not pas the same. nécessaire. Ouais, c'est pas pareil. Je lis en français. Il n'était pas nécessaire d'argumenter longuement pour établir cette vérité dont chacun est conscient dans son fort intérieur. So she says that basically we need to use logic. En fin de compte, elle est en train de nous dire qu'il nous faut utiliser la logique. It's something that is just in us. We know C'est quelque chose qui n'est pas en nous, nous le savons. it is in us. It's in notre fort intérieur. C'est dans notre fort. Oh, c'est quelque chose qui est en nous, dans notre fort intérieur. Repeat the sentence, it's better. So we do not need to reason or to have more proofs to prove those rights. Nous n'avons pas besoin de raisonner ou d'avoir d'autres preuves pour prouver ces droits, Those rights are ours, parce que ces droits nous appartiennent and we're conscious of it. et nous en sommes conscients. She talks more about those rights. Et elle parle plus de ces droits. I'll invite you to read the quotes. Et je vous invite à lire la citation Tragédie des siècles 318.1. And those rights are sustained by inspiration, but also common sense. Et ces droits sont soutenus par l'inspiration, mais aussi ils sont issus du bon sens.
When we present all of this, to conclude, Alors pour conclure, quand nous présentons toutes ces choses, we're not here to enforce a vision or a mindset. nous ne sommes pas ici pour imposer une vision ou un état d'esprit. Maybe you're wondering how we got to that point or this point. Et peut-être que vous vous posez la question, mais comment nous avons été dans ce point ou dans un autre point? But the way that God brings that topic of homosexuality, Mais la façon dont Dieu a introduit ce sujet de l'homosexualité, He willingly did not let us go into the 6 verses. volontairement, il ne nous a pas conduits directement dans les 6 versets litigieux. Elder Perminder talked about it several times, Et l'ancien Parmenter en a parlé à plusieurs reprises. and he said it's because God wants to lead us to two elements: Et il l'a dit parce que Dieu voulait nous conduire à 2 éléments. principles, Les principes, methodology, la méthodologie and rhetoric. et la rhétorique. Principles because we need to understand that homosexuality is not a sin. Et le principe parce qu'il nous faut comprendre que l'homosexualité n'est pas un péché. We need to understand what is sin Nous devrions comprendre ce qu'est le péché and what is sexual orientation, et qu'est-ce qu'est l'orientation sexuelle. and ask ourselves, is homosexuality a choice? Et nous poser à nous-mêmes la question, est-ce que l'homosexualité est un choix? He also led us to rhetoric Il nous a aussi conduits dans la rhétorique so that we can place those principles in common sense. afin que nous puissions placer ces principes mais dans du bon sens. And that's what we're trying to put in practice here. Et c'est ce que nous avons essayé de mettre en pratique ici. Either we believe that homosexuality is a sin, Même si nous croyons que l'homosexualité est un péché, either we believe that alors soit nous pensons que l'homosexualité est un péché, homosexuals are not saved, que les homosexuels ne sont pas en sécurité, or we agree to see through God's methodology, ou nous sommes d'accord avec la façon dont Dieu voit la méthodologie, that He gives us to open our mind and on that question. et qu'il nous a donné cette méthodologie aussi pour nous ouvrir l'esprit sur cette question, ce sujet. Because if we think about it, if homosexuals cannot enter baptism, marriage, and church, Parce que si nous réfléchissons à cela, en fin de compte, un homosexuel ne peut pas se baptiser, entrer dans l'église, se marier. this means that he can't even keep the Sabbath Ça veut dire qu'il ne peut même pas observer le sabbat, because he lives in sin. parce qu'il vit dans le péché. Now, God obviously knows that we would have loved a straight answer, a verse in the Bible. Dieu, il savait évidemment, bien évidemment, que nous aurions voulu avoir ou aimé avoir un verset direct dans la Bible. A black on white statement. Une déclaration noire et blanche, noir ou blanc. But now he's trying to tell us in our generation, Mais dans notre génération, ce qu'il essaye de nous enseigner, he's saying, I gave you principles. il nous dit que je vous ai donné des principes. For 30 years, I gave you principles. Pendant 30 ans, je vous ai donné des principes, Rules, methodology. des règles, une méthodologie. Now it's up to you Maintenant, tout dépend de toi. if you want to apply it. Si tu veux les appliquer, Read my word according to those principles. si tu veux lire ma parole en te basant sur ces principes, Answer that question of homosexuality according to the principles I gave you. répondre à la question de l'homosexualité en te basant sur les principes que je t'ai donnés, Or just shut yourself down ou bien juste fermer and stay on what you think is right and just give up my principles. et rester sur ce que tu penses qui est bien, juste et abandonner mes principes. And so he gave us that principle of celibacy. Donc il nous a donné le principe du célibat. We know that celibacy cannot be enforced. Et nous savons que le célibat ne peut pas être imposé. We cannot force someone to marry or not marry. Nous ne pouvons pas contraindre une personne à se marier ou à ne pas se marier. And through that principle, which we briefly saw, Et à travers ce principe que nous avons vu brièvement, God allows us to ask questions on homosexuality. Dieu nous permet de poser des questions sur l'homosexualité. And all those questions start to be answered. Et toutes ces questions commencent à être répondues. Now, maybe we still have doubts and questions, Et peut-être que il nous reste encore des doutes ou des questions. but that should not be enough Mais ça ne devrait pas être suffisant to just reject everything the Lord has given us thus far. pour simplement rejeter tout ce que Dieu nous a donné jusqu'à aujourd'hui. We have to say, okay, I don't understand everything, Lord. Vous devrez dire, ok Seigneur, je ne comprends pas tout. I have lots of questions, J'ai énormément de questions. lots of blank spaces. J'ai beaucoup de blancs.
But I believe what you've given me, Mais je crois en ce que tu m'as donné. and that is the truth. Et je sais que c'est la vérité. You've led me thus far Tu m'as conduit jusque-là with methodology, avec une méthodologie, with common sense, avec du bon sens which we tend to forget. que nous avons tendance à oublier. And I believe that you're going to lead me with that methodology in the future. Et je crois que tu vas continuer de me conduire avec cette méthodologie dans le futur. I would like us to finish with two quotes, Et j'aimerais terminer avec deux citations which are quite similar, qui sont à peu près similaires, which talk about doubt qui parlent du doute and how God will never remove doubt. et qui nous dit que Dieu ne va jamais ôter le doute. And the first one is in 5 Testimonies 303.1. Et la première se trouve dans Témoignages pour l'Église, volume 5, la page 303.1, nous ne l'avons pas en français. It says, God gives light to guide those who honestly desire light and truth, but it is not his purpose to remove all cause for questioning and doubt. He gives sufficient evidence to found faith upon and then requires men to accept that evidence and exercise faith. Dieu donne la lumière pour guider ceux qui désirent honnêtement la lumière et la vérité, mais son but n'est pas de supprimer toute cause de questionnement et de doute. Il donne des preuves suffisantes pour fonder la foi et demande ensuite aux hommes d'accepter ces preuves et d'exercer leur foi. So here he says that he gives light, Ici, il nous est dit qu'il a donné de la lumière, but he's never going to fill in all the little black spots. mais il ne va jamais remplir tous ces espaces vides, ces blancs que nous avons. He gives us sufficient proof, Il nous a donné suffisamment de but preuves, then we have to jump mais maintenant il nous faut sauter and exercise faith. et exercer notre foi, Believe that he's leading us. croyant qu'il nous conduit. Next quote. Et la citation qui suit, It's Great Controversy. I didn't write the text rail in English. It's Great Controversy 527.2. donc c'est la tragédie des siècles 575.1 en français. It says, while God has given ample evidence for faith, he will never remove all excuse for unbelief. All who look for hooks to hang their doubts upon will find them. And those who refuse to accept and obey God's word until every objection has been removed and there is no longer an opportunity for doubt will never come to the light. Alors si Dieu a donné de nombreuses preuves de la foi, il ne supprimera jamais toute excuse pour l'incrédulité. Tous ceux qui cherchent des appuis pour accrocher leurs doutes les trouveront, et ceux qui refusent d'accepter et d'obéir à la parole de Dieu jusqu'à ce que toute objection ait été éliminée et qu'il n'y ait plus de possibilité de douter ne parviendront jamais à la lumière. Tragédie des siècles 575.1. So here it's quite clear. Ici, il est très clair. If we want to find hooks Si vous voulez trouver des appuis ou des crochets to plant doubts, pour accrocher vos doutes, you always find them. vous allez toujours en trouver. He's never gonna give a message Il va jamais donner un message or give a piece of information ou donner une information that is gonna take away all doubt. qui ôtera tout doute. So if you have questions Donc si vous avez des questions and doubts, et des doutes, ask yourselves if it's enough to just reject everything. posez-vous la question si c'est suffisant pour tout rejeter. Because you always have doubts anyways. Parce que vous en aurez toujours. In Jesus' time, you had plenty of doubts to believe that he was not the Messiah. Parce qu'à l'époque de Jésus, il y avait beaucoup de personnes qui doutaient qu'il n'était pas le Messie. And those reasons are always going to be there. Et ces raisons, elles vont toujours exister. So I hope the reminder of that study Alors j'espère que le rappel de cette étude was beneficial. a été à votre avantage, bénéfique. Maybe it's brought back some elements in your mind. Peut-être que ça a ramené certains éléments à votre esprit. And I hope you can really hold the idea that you're always going to have doubt if you look for doubt. Et j'espère que vous allez retenir cette idée que vous aurez toujours des doutes si vous en cherchez. I invite you to pray. Je vous invite à prier. Dear God, Cher Seigneur,
We want to thank you for this time that we've had together. Nous voudrions te remercier pour ce moment que nous avons eu ensemble. Thank you for the proofs that you gave us. Merci pour la preuve que tu nous as donnée, The proofs on human rights la preuve sur les droits humains and on common sense et sur le bon sens and your methodology. et sur ta méthodologie. Help us to accept them Aide-nous à les accepter and to not reject them because we have one or two doubts. et de ne pas les rejeter parce que nous possédons un ou deux doutes, Let us hang on to your word que nous puissions nous appuyer sur ta parole and always use methodology et que nous puissions toujours utiliser la méthodologie and not just when we want it. et pas uniquement lorsque nous le voulons. I pray that you be with everyone. Je prie que pour que tu sois avec tout le monde, Bless us bénis-nous and keep us in those times et garde-nous dans ces temps. and all your people who are suffering throughout the world. Et tout ton peuple qui souffre dans le monde. I pray in Jesus' name. Et je prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Thank you.